Toujours plus d'actu. Et on va retrouver Ingrid Parmentier qui est députée écolo pour évoquer ces informations du journal L'Écho ce matin. Informations qui reviennent sur l'idée d'une taxation au kilomètre en région bruxelloise, taxation qui remplacerait la taxe de circulation annuelle. Alors c'est pas la première fois qu'on parle de ce dossier, on sait qu'il est dans l'accord de gouvernement, on sait qu'il fait l'objet de négociations entre les différents partis politiques qui font partie de la majorité bruxelloise, mais le journal L'Écho va un petit peu plus loin ce matin en détaillant le mécanisme et les chiffres qui pourraient être sur la table. J'emploie un conditionnel. C'est un système qui combinerait le temps de circulation et la distance parcourue avec également le nombre de chevaux fiscaux des véhicules. Le journal L'Écho annonce le chiffre de 1 euro de l'heure quand on circulerait à l'heure de pointe, 50 centimes pour les heures creuses et la gratuité pour ceux qui circulent la nuit et le week-end. Il faut donc ajouter un coefficient, un multiplicateur suivant la puissance de la voiture et 18 centimes par kilomètre parcouru. Ingrid Parmentier, est-ce que ces chiffres, ils correspondent à ce que vous pouvez entendre, vous qui êtes non pas au gouvernement mais au Parlement bruxellois, mais qui suivez un petit peu ce dossier pour le groupe écolo? Oui, bonjour. En fait, donc, moi, j'ai découvert personnellement ces chiffres dans la presse. Et donc, les informations que nous avons à ce stade, c'est qu'il n'y a absolument rien de décidé. Et donc, se prononcer sur ces chiffres serait vraiment prématuré. Donc, les décisions dans les détails n'ont pas été prises. Et il faut rappeler aussi que c'est M. Gatz qui gère ça, puisqu'il s'agit de fiscalité. Et donc, sur les grands principes de comment ça fonctionnerait, je pense que ça correspond aux échos qu'on a eus, mais la décision précise sur les modalités, les tarifs, etc., c'est absolument pas décidé à ce stade. C'est pas à l'ordre du jour. On peut même dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'accord dans la majorité sur ce texte. Est-ce que d'autres interlocuteurs, d'autres groupes, d'autres familles politiques nous ont indiqué ce matin? Il n'y a pas d'accord et donc tous les chiffres qui sont dans l'écho sont à prendre avec beaucoup de pincettes. Vous confirmez? Exactement, exactement. Donc, il n'y a pas d'accord, mais sur les grands principes de passer d'une taxation plus intelligente, c'est-à-dire qui est basée sur l'usage plutôt que sur la possession d'une voiture, ça c'est dans la déclaration politique régionale et donc les grands principes sont logiques, hein, mais il n'y a pas d'accord politique à ce jour, il n'y a pas de décisions qui sont prises de façon ferme. Si je prends la simulation qui a été publiée par le journal L'Écho, hein, ils ont pris l'idée d'une dame qui fait une vingtaine de kilomètres par jour à l'heure de pointe avec une berline hein, d'une marque allemande et ils arrivent au montant de 1 320 € par an alors que la taxe de circulation elle est de moins de 500 € pour ce véhicule-là. Ça veut dire que pour certains Bruxellois, il faut quand même se préparer à ce que la facture soit beaucoup plus salée s'ils roulent à l'heure de pointe? Mais c'est toute la logique de pourquoi est-ce qu'on... Enfin, il faut rappeler pourquoi on veut mettre en place une taxation plus intelligente. Hein. L'objectif, c'est de lutter contre la congestion. Et donc, clairement, ça incitera les automobilistes à utiliser moins leur voiture et surtout en période de congestion. Maintenant, de nouveau, sur ce que ça va coûter à chacun... C'est 2,5 fois plus cher quand même, hein? Oui, mais donc là, je rappelle ce que je viens de dire. Donc sur les tarifs et tout ça, c'est tout à fait prématuré. Il n'y a pas du tout d'accord là-dessus. Le principe, c'est quand même qu'on encourage les gens à utiliser moins leur voiture, surtout en heure de pointe, pour lutter contre la congestion, lutter contre la pollution, pouvoir rendre l'espace public plus agréable et favoriser le shift modal vers d'autres moyens de transport. Ouais. Est-ce que ce qui sera mis en place par le gouvernement bruxellois devra comporter une clause sociale? C'est-à-dire, est-ce que par exemple pour des ménages qui sont moins favorisés que d'autres, mais qui ont absolument besoin de leur voiture, par exemple pour aller travailler, il y aura un tarif préférentiel ou pas? Donc là, c'est un point d'attention que nous, on a chez Colo mis fort en avant et je pense vraiment que c'est la volonté aussi d'avoir un regard social sur cette mesure pour ne pas précariser les ménages qui sont déjà en difficulté. De nouveau, là, pour les mesures précises, je ne peux absolument pas vous en parler puisque il y a cet article, mais ce n'est pas une décision gouvernementale. Alors on sait que c'est un point sensible aussi pour les autres régions, puisque cette taxe va s'appliquer aux Bruxellois, mais aussi à tous ceux qui roulent à l'intérieur de Bruxelles. Il faudra une concertation avec la région wallonne, avec la région flamande, qui risque quand même de ne pas accueillir cette idée avec beaucoup d'enthousiasme?
Oui, tout à fait. Il faut d'abord rappeler qu'il y a eu des tentatives multiples de concertation et que la porte est largement ouverte, ça c'est tout à fait certain, pour poursuivre les concertations, parce que l'idéal serait évidemment d'avoir un système coordonné entre les 3 régions. Et donc cette ouverture est clairement là, de continuer à discuter et de pouvoir le faire avec les régions wallonnes et flamandes. Ouais, pour l'instant, les discussions n'ont pas beaucoup avancé, si je suis bien informé. Communiqué du CDH qui tombe maintenant, il faudrait d'abord développer des alternatives à la voiture. Vous êtes d'accord avec cette idée ? C'est toujours le problème de la poule et l'œuf, hein. Donc pourquoi est-ce que les transports en commun n'arrivent pas à être performants à Bruxelles? C'est à cause de la congestion. Et donc dire qu'il faut d'abord résoudre les problèmes et qu'avoir des transports en commun qui marchent super bien sans toucher à la place que prend la voiture dans l'espace public, c'est illusoire. Il faut agir sur plusieurs plans et évidemment développer également les transports publics. Mais il faut faire quelque chose pour la congestion parce que comme ça ne marchera pas. Alors, une dernière question, Ingrid Parmentier. À quelle échéance est-ce qu'on va avoir cette nouvelle taxation, hein? Donc, on a bien compris que c'est toujours en négociation entre les partenaires de la majorité. À quel moment on aboutit? À quel moment on a des informations qui ne sont pas juste des articles de presse, mais une vraie communication du gouvernement, d'après vous? Première question. Deuxième question. On sait que la fiscalité automobile, ça sert aussi à alimenter les budgets. C'est au niveau fédéral, c'est au niveau régional. Si on décourage tant les gens à utiliser leur voiture, il n'y a pas un risque pour les finances de la région bruxelloise? Donc sur l'aspect de l'agenda, vous l'avez dit vous-même, c'est en discussion. Donc qui suis-je pour vous dire quand ça va aboutir? Et certainement, si on veut concerter encore les autres régions, ça peut prendre un certain temps. Donc je ne vais pas du tout me prononcer là-dessus. Sur l'aspect financier, donc il est aussi important que les revenus servent à développer la mobilité à Bruxelles et la mobilité alternative, c'est-à-dire les transports en commun, le vélo, etc. Et donc notre point d'attention, c'est plutôt de savoir ce qu'on va faire de cet argent-là. Et il servira principalement pour développer des alternatives. Merci beaucoup Ingrid Parmentier. Je rappelle que vous êtes députée écolo donc au Parlement bruxellois et donc on rappelle ce que vous avez dit en préambule dans cet entretien. Les informations dans l'écho, ce sont des informations qui ne sont pas un accord validé par l'ensemble des partenaires. Ce sont donc des chiffres à prendre avec beaucoup de pincettes. Merci à vous d'avoir quand même accepté de les commenter.